De saint François de Sales, Traité de l'amour de Dieu, livre 6, suite. Chapitre 6. Que la contemplation se fait sans peine, qui est la troisième différence entre celle-ci et la méditation. Or, la simple vue de la contemplation se fait en l'une de ces trois façons. Quelquefois, nous regardons seulement à quelqu'une des perfections de Dieu, comme par exemple à son infinie bonté, sans penser aux autres attributs ou vertus de celui-ci, comme un époux arrêtant simplement sa vue sur le beau teint de son épouse, qui par ce moyen regarderait voirement tout son visage, d'autant que le teint est répandu sur presque toutes les pièces de celui-ci, et toutefois ne serait attentif ni aux traits, ni à la grâce, ni aux autres parties de la beauté. Car de même, quelquefois, l'esprit regardant la bonté souveraine de la divinité, bien qu'il voie en celle-ci la justice, la sagesse, la puissance, il n'est néanmoins en attention que pour la bonté à laquelle la simple vue de sa contemplation s'adresse. Quelquefois aussi nous sommes attentifs à regarder en Dieu plusieurs de ses infinies perfections, mais d'une vue simple et sans distinction, comme celui qui d'un trait d'œil, passant sa vue dès la tête jusqu'aux pieds de son épouse richement parée, aurait attentivement tout vu en général, et rien en particulier, ne sachant bonnement dire ni quel carcan, ni quelle robe elle portait, ni quelle contenance elle tenait, ou quel regard elle faisait, mais seulement que tout y était beau et agréable. Car ainsi, par la contemplation, on tire maintes fois un seul trait de simple considération sur plusieurs grandeurs et perfections divines tout ensemble, et n'en saurait-on toutefois dire chose quelconque en particulier, sinon que tout est parfaitement bon et beau. Et enfin, nous regardons d'autres fois non plusieurs ni une seule des perfections divines, mais seulement quelque action ou quelque œuvre divine à laquelle nous sommes attentifs, comme par exemple à l'acte de la miséricorde par lequel Dieu pardonne les péchés, ou l'acte de la création, ou de la résurrection de Lazare, ou de la conversion de saint Paul. Ainsi qu'un époux qui ne regarderait pas les yeux, mais seulement la douceur du regard de son épouse jette sur lui, ne considérerait point sa bouche, mais la suavité des paroles qui en sortent. Et lors, Théotime, l'âme fait une certaine saillie d'amour, non seulement sur l'action qu'elle considère, mais sur celui duquel elle procède. Vous êtes bon, Seigneur, et votre bonté, apprenez-moi vos justifications. Psaume 118, verset 68. Votre gosier, c'est-à-dire la parole qui en provient, est très suave, et vous êtes tout désirable. Cantique des Cantiques 5, 16. Hélas, que vos paroles sont douces à mes entrailles, plus que le miel à ma bouche. Psaume 118, verset 103. Ou bien, avec saint Thomas, mon Seigneur est mon Dieu. Jean 20, 28. Et avec sainte Marie-Madeleine, Rabbouni, ah, mon Maître. Jean 20, 16. Mais en quelle des trois façons que l'on procède, la contemplation a toujours cette excellence qu'elle se fait avec plaisir, d'autant qu'elle présuppose que l'on a trouvé Dieu et son saint amour, qu'on en jouit et qu'on s'y délecte en disant « J'ai trouvé celui que mon âme chérit, je l'ai trouvé et ne le quitterai point. » Cantique des Cantiques 3, 4. En quoi elle diffère d'avec la méditation qui se fait presque toujours avec peine, travail et discours, notre esprit allant par icelle de considération en considération, cherchant divers endroits où le bien-aimé de son amour ou l'amour de son bien-aimé. Jacob travaille en la méditation pour avoir Rachel, mais il se réjouit avec elle et oublie tout son travail en la contemplation. L'époux divin, comme berger qu'il est, prépara un festin somptueux à la façon champêtre pour son épouse sacrée, lequel il décrit en sorte que mystiquement
il représentait tous les mystères de la rédemption humaine. « Je suis venu en mon jardin, dit-il, j'ai moissonné ma myrrhe avec tous mes parfums, j'ai mangé mon bornal avec mon miel, j'ai mêlé mon vin avec mon lait. Mangez, mes amis, et buvez, et vous enivrez, mes très chers. » Cantique des Cantiques 5.1. Théotime, ah, quand fût-ce, je vous prie, que notre Seigneur vint en son jardin, sinon quand il vint dans les très pures et très humbles et très douces entrailles de sa mère, pleines de toutes les plantes fleurissantes des saintes vertus. Et qu'est-ce à notre Seigneur de moissonner sa myrrhe avec ses parfums, sinon assembler souffrance à souffrance jusqu'à la mort, et la mort de la croix, joignant par celle-ci mérites à mérites, trésor à trésor, pour enrichir ses enfants spirituels? Et comment mangea-t-il son bornal avec son miel, sinon quand il vécut d'une vie nouvelle, réunissant son âme, plus douce que le miel, à son corps percé et navré de plus de trous qu'un bornal? Et lorsque montant au ciel, il prit possession de toutes les circonstances et dépendances de sa divine gloire, que fit-il autre chose sinon mêler le vin réjouissant de la gloire essentielle de son âme avec le lait délectable de la félicité parfaite de son corps, en une sorte encore plus excellente qu'il n'avait pas fait jusqu'alors. Or, en tous ces divins mystères qui comprennent tous les autres, il y a de quoi bien manger et bien boire pour tous les chers amis, et de quoi s'enivrer pour les très chers amis. Les uns mangent et boivent, mais ils mangent plus qu'ils ne boivent et ne s'enivrent pas. Les autres mangent et boivent, mais ils boivent beaucoup plus qu'ils ne mangent, et ce sont ceux qui s'enivrent. Or, manger, c'est méditer, car en méditant on mâche, tournant çà et là la viande spirituelle entre les dents de la considération, pour l'émier, froisser et digérer, ce qui se fait avec grand peine, avec quelque peine. Boire, c'est contempler, et cela se fait sans peine ni résistance, avec plaisir et coulamment. Mais s'enivrer, c'est contempler si souvent et si ardemment qu'on soit tout hors de soi-même pour être tout en Dieu, sainte et sacrée ivresse, qui au contraire de la corporelle nous aliène, non du sens spirituel, mais des sens corporels, qui ne nous hébète ni abétit, mais nous angélise et par manière de dire divinise, qui nous met hors de nous, non pour nous ravaler et ranger avec les bêtes, comme fait l'ivresse terrestre, mais pour nous élever au-dessus de nous, et nous ranger avec les anges, en sorte que nous vivions plus en Dieu qu'en nous-mêmes, étant attentifs et occupés par amour à voir sa beauté et nous unir à sa bonté. Or, d'autant que pour parvenir à la contemplation, nous avons pour l'ordinaire besoin d'ouïr la sainte parole, de faire des devises et colloques spirituels avec les autres, à la façon des anciens anachorètes, de lire des livres dévots, de prier, méditer, chanter des cantiques, former des bonnes pensées. Pour cela, la sainte contemplation étant la fin et le but auquel tous ces exercices tendent, ils se réduisent tous à elle, et ceux qui les pratiquent sont appelés contemplatifs, comme aussi cette sorte d'occupation est nommée vie contemplative, à raison de l'action de notre entendement, par laquelle nous regardons la vérité de la beauté et bonté divine avec une attention amoureuse, c'est-à-dire avec un amour qui nous rend attentifs, ou bien avec une attention qui provient de l'amour et augmente l'amour que nous avons envers l'infinie suavité de notre Seigneur.